Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie concernant les pointeurs dans laquelle on va traiter les pointeurs et les fonctions et plus précisément le passage par adresse des variables. Donc pour cela, on va commencer par un petit exemple, donc si vous voulez un contre-exemple afin de montrer l'utilité des pointeurs et aussi l'utilité de manipuler les variables par leur adresse. Donc supposons maintenant qu'on a une fonction permutée qui permet de changer les valeurs de deux variables, a et b. Donc du coup, sa syntaxe est la suivante. Pour les affichages, je les avais écrites juste pour un petit peu faire la différence lors de l'exécution, située lors de l'exécution du programme. Notez bien ici que les variables a et b qui se trouvent dans la fonction main ne sont pas les mêmes que a et b, donc ils se trouvent dans la fonction permutée. On a vu ça lors de la partie concernant la portée des variables. Maintenant, j'ai deux variables a et b auxquelles j'avais affecté deux valeurs et par la suite, j'ai affiché ici leurs valeurs avant de faire appel à la fonction permutée. Puis, on a fait appel à cette fonction-là et par la suite, j'ai encore affiché leurs valeurs pour voir si les valeurs ont été changées. Et à peu près la même chose ici au niveau de la fonction permutée. Donc, on va exécuter notre programme pour voir ce que ça va donner. Donc ici, voilà, donc fonction main, donc valeur de A c'est 9 et B c'est 20, donc avant permutation, donc c'est à peu près ça. Et par la suite, on a fait appel à la fonction permutée, dans laquelle on affiche encore une fois les valeurs de A et B avant permutation. On exécute les instructions de permutation et par la suite, lors de la fonction ou bien au sein de la fonction, les valeurs de A et B ont été changées. On peut le remarquer ici, au début c'était A9 et maintenant A20. Par contre, les valeurs de A et B dans la fonction main sont restées inchangées. Et ça, c'est dû parce qu'on avait fait un passage par valeur des variables. Et quand on dit passage par valeur, c'est-à-dire que les variables au niveau de main A et B, ils ont des adresses mémoire spécifiques et aussi pour les variables au niveau de la fonction permutée. Donc, si vous voulez, on pourrait afficher donc ici, ça sera adresse de A et B. Ici, ça va être X. Ici, ça va être X. Et par la suite, donc on va supprimer ça. On va supprimer ça aussi. Et par la suite, ça sera ici adresse de A et adresse de B. Juste pour voir sur quelle variable ou bien dans notre programme avait fait les instructions étaient faites sur quelle. Donc je vais prendre à peu près la même ligne et je vais la coller ici. Et par la suite, donc on va exécuter. Donc comme vous pouvez le remarquer, l'adresse de A au niveau de la fonction main se trouve dans l'octet 60FEFC et B60FEF8. Par contre, au sein de la fonction permutée, parce que les variables A et B au sein du main ils sont locales et connues juste dans main, et à peu près la même chose pour les variables A et B au niveau de la fonction permutée. Ici, le programme quand il avait fait la permutation, ça ne concernait que les cases mémoire 60 FE0 et 60 FE4. C'est normal qu'on n'a pas pu avoir une permutation au niveau des variables A et B parce que le programme n'a pas accès aux adresses mémoire 60 FEFC et 60 FEF8. Pour résoudre ce problème-là, on va passer par ce qu'on appelle les pointeurs. Et pour cela, la fonction appelante doit fournir l'adresse de la variable et la fonction appelée doit déclarer les paramètres qu'on pointe. À peu près la même chose qu'on va faire ici. Ça, c'est la fonction dans laquelle on va déclarer les paramètres en tant que pointeur. Et ça, puisque ça c'est un pointeur, donc normalement ici on ne pourra pas stocker des valeurs, ça sera par des adresses, donc ça sera adresse de A, adresse de P, et ici donc ça va être étoile. On pourrait toujours afficher ces messages là juste pour
pour être sûr qu'on manipule les variables, pardon, donc les variables de la même adresse mémoire. Donc ici, ça va être ça, et ici ça. Par la suite, donc ça va être... pardon. Et par la suite, on va voir si vraiment nos valeurs vont changer ou bien nos variables vont vraiment changer de valeur. Donc on va exécuter. Donc ici, on a valeur de A9 et valeur de B20 avant permutation. L'adresse de A, c'est 60 FEFC et l'adresse de B, 60 FEF8. Donc ici, valeur de A, donc ça, c'est normal. Donc on a ici, adresse de A, c'est 60. Donc on a le pointeur A au niveau de la fonction permutée pointe sur la zone mémoire 60 FEFC qui est la zone où est stockée la valeur de la variable A. À peu près la même chose pour la variable B. Donc plutôt pour le pointeur B qui pointe sur la même zone mémoire que la variable B. Et ici, quand la fonction permutée va effectuer le changement, elle va les effectuer sur ces deux adresses mémoire. C'est-à-dire qu'il va aller directement vers ces deux adresses mémoire et faire le changement. Contrairement au premier exemple, dont le changement de valeur se faisait au niveau d'autres zones mémoire où se trouvaient A et B qui étaient propres à la fonction permutée. Et par la suite, on a valeur de A qui est maintenant à 20 et valeur de B qui est à 9. Donc, on voit bien que la permutation a bien été réussie. Donc voilà, ça c'était la partie concernant les pointeurs et passages par adresse des valeurs. Donc notez bien qu'on peut déclarer une fonction comme étant un pointeur parce que là les pointeurs ils permettent de pointer sur des valeurs, des adresses mémoire concernant des variables et ainsi de suite, comme ils peuvent pointer sur toute une zone d'instruction ou bien sur une fonction. Donc ça fera l'objet d'autres vidéos ultérieures, Inch'Allah. Donc merci à vous et à la prochaine.